Bonsoir, bonsoir François. Il faut déjà que je donne le vainqueur. Ouais. Ah ben, c'est l'enveloppe, c'est l'enveloppe. Alors, trophée de l'arbitre officiel ou juge de l'année, avec le responsable, le monsieur sport du Progrès, je disais tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes aussi un grand sportif. Hein. Il fait beaucoup de vélo, il est très très sportif, François Gutin-Lombard. En tout cas, là, on n'est pas là pour parler de vous, on est là pour parler de ce trophée qui est très important pour vous, parce que je sais qu'évidemment, vous les connaissez, ces arbitres officiels et juges. Alors c'est vrai que dans le Progrès, quand on parle des arbitres, c'est pas toujours pour des bonnes raisons. Mais ils sont essentiels, arbitres et officiels d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ceux qu'on voit, il y a ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Et c'est assez marrant qu'on fasse ça à Villefranche, parce qu'il y a 3 ans, vous vous en rappelez forcément, c'est un arbitre de Villefranche qu'on a récompensé. Absolument, Jérémy Pignard. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on est aussi ici au théâtre. Et le père de Jérémy, Yves Pignard, a été directeur du théâtre pendant très longtemps. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en souviennent. Jérémy aurait dû être avec nous d'ailleurs, sauf qu'il y a 3 heures, la direction technique de l'arbitrage vient de lui mettre une réunion de formation en vidéo, donc il n'a pas pu être là. Mais c'est vrai que c'est un bon clin d'œil de remettre ce prix de l'arbitre ici à Villefranche avec un arbitre qui maintenant est un arbitre professionnel, qu'on verra sans doute, j'espère, à la Coupe du Monde dans 4 ans. Mais un sacré arbitre en tout cas. Bon, en tout cas, on va découvrir le lauréat dans un instant. Alors, on a des nommés dans chaque catégorie. Nadine, c'est parti. Sont nommés pour le trophée de l'arbitre officiel ou juge de l'année Hugo Duchamp, Virginie Usclade ou Fabrice Colados. Allons-y, c'est parti. T'es sûr, tu veux vraiment que je donne le résultat? On peut y aller. Bon. Eh ben, l'arbitre est une femme, c'est une officielle, Virginie Usclade. Bravo. Bonsoir Virginie, félicitations. Bonsoir, merci. Alors, en quoi consiste exactement cette fonction d'officiel de table de marque? Une fonction un peu dans l'ombre, hein, dans le monde du sport et de basket en particulier. Tout à fait dans l'ombre, puisque nous assistons les arbitres qui sont sur le terrain, donc 2 ou 3 arbitres suivant le niveau de compétition. Donc nous sommes 4 officiels. Il y a le marqueur qui est en charge de noter les points, les fautes que les arbitres sifflent et que les joueurs marquent. Il y a l'aide-marqueur qui l'assiste et qui, du coup, note les points au tableau, les fautes. Le chronométreur des tirs qui doit chronométrer les actions qui durent 24 secondes pour tirer au panier. Et le chronométreur qui chronomètre la rencontre. Voilà. C'est du job. C'est du job, il faut être concentré et voilà. Donc, Alors en même temps, vous êtes toujours joueuse? Oui, je joue toujours au niveau départemental et régional pour le club de Communet et Saint-Andéol-le-Château qui est en CTC, en association. Et puis surtout, vous vous impliquez aussi dans la formation. Oui, je suis responsable de formation pour les officiels de table de marque, donc les candidats, et puis ceux qui sont déjà en place, une formation continue pour que le niveau perdure. Voilà. Un dernier petit mot peut-être, parce que vous avez des ambitions pour les Jeux olympiques en 2024 à Paris. Oui, il y a une sélection qui est en train de se faire en ce moment et donc je suis toujours dans la liste des officiels. Nous serons 16. Il y en a encore 24, donc voilà, j'ai bon espoir de pouvoir vivre cet événement français. Voilà. Ben on l'espère, vous le souhaite. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Bravo à vous. Vous voulez prendre une photo tous les deux, Virginie Usclade.